Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du dark web. Alors mettons-nous bien d'accord, cette vidéo n'a pas pour but de vous montrer comment aller sur le dark web, mais bien de comprendre le fonctionnement du dark web, qu'est-ce que c'est en réalité et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, ça me fera super plaisir et ça m'aiderait énormément. On est parti sans perdre une seconde de plus. Alors avant de parler du dark web, il est important de faire une distinction entre le dark web et le deep web. Et vous avez certainement déjà vu cette image si vous y êtes déjà intéressé, qui dit que le web basique sur lequel on va par exemple Google ou Bing est seulement la partie émergée de l'iceberg et qui reste donc tout le reste qui représente le deep web. Pour comprendre les choses clairement, on va prendre un exemple concret. Supposons que vous développez un site internet. Peu importe le domaine, par exemple, on peut supposer que vous ouvrez un restaurant et que vous créez un site internet. Le but de votre site internet est qu'il soit affiché aux yeux de tous. Vous allez donc, par principe, ce qu'on appelle indexer le site internet. En indexant votre site internet, vous allez afficher votre site à tous les utilisateurs qui rechercheront des termes qui ressembleront à la structure ou au nom de votre site internet. Il sera donc visible dans la partie émergée de l'iceberg. En revanche, lorsque votre site n'est pas indexé sur le web, ça veut dire qu'il n'est pas affiché directement via Google ou Bing. Ça veut dire que vous aurez beau taper le nom de votre site internet sur le web, vous n'en trouverez aucune trace. Il sera donc dans la partie immergée de l'iceberg, ce qu'on appelle le deep web. Le deep web, c'est en réalité donc l'infrastructure internet où tous les sites qui y sont ne sont pas indexés. Cependant, si vous utilisez évidemment le lien de votre site, même s'il n'est pas indexé directement dans le navigateur, vous le trouverez. Le deep web ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y accéder forcément via Google. Ça veut seulement dire que vous devrez utiliser le lien directement plutôt que de faire une recherche comme vous avez l'habitude de le faire. Mais alors le deep web, ça sert à quoi? Eh bien ça sert tout simplement à ne pas indexer les ressources que vous souhaitez garder par exemple confidentielles, sauf pour les utilisateurs qui en possèdent le lien. Typiquement les ressources en ligne qui ne sont pas indexées, par exemple les bases de données académiques qui vont par exemple contenir toutes les notes, toutes les réponses aux évaluations, tous les sujets. On ne veut pas que cette partie soit visible de tous les utilisateurs, on va donc refuser l'indexation lorsqu'on va créer le site internet, ce qui va permettre que pour tous les utilisateurs qui n'ont pas le lien, et bien tout simplement ne soit pas visible lorsque vous recherchez sur Google. Un autre exemple, c'est les archives gouvernementales, elles ne sont pas indexées sur le web, vous n'avez aucune chance de les retrouver via Google, et c'est là justement l'intérêt du deep web. Vous pouvez donc vous retrouver dans le deep web lorsque vous ne gérez pas correctement l'infrastructure de votre site internet, lorsque vous ne créez pas d'indexation, mais aussi lorsque vous le faites volontairement pour accéder à des ressources en ligne que vous ne souhaitez pas que les utilisateurs lambda y accèdent. Mais alors, quelle est la différence entre le deep web et le dark web? Eh bien en fait, techniquement, il n'y en a pas vraiment. Ou du moins, en fait, le dark web fait partie du deep web, mais le deep web n'est pas le dark web. Alors, pour être plus clair, en fait, le dark web n'est lui non plus pas indexé sur le web. Cependant, le dark web est conçu spécifiquement pour garder l'anonymat, par exemple pour des sites internet de marché noir. Cette partie du deep web n'est donc uniquement disponible que via des navigateurs spécialisés comme par exemple Tor ou Invisible Internet Project. Alors techniquement parlant, le dark web utilise une série de techniques de cryptage et de routage de données pour masquer l'identité des utilisateurs et des serveurs. Par exemple, le protocole Onion Routing fait transiter le trafic à travers plusieurs couches de serveurs, chacune qui va déchiffrer une partie de l'information avant de la transmettre à la suivante. Cela va rendre extrêmement difficile, bien que pas impossible, le traçage des utilisateurs. Le dark web, qui est souvent connu pour son anonymat et sa nature clandestine, est fréquemment associé au cybercrime. Et c'est pas sans raison, puisqu'en effet, il constitue un marché pour de nombreuses activités
activités illégales telles que la vente de substances illicites, d'armes, de données volées et même de services de piratage. Et c'est loin d'être le pire, puisqu'en effet il y a des sites internet qui proposent des services d'assassinat. Et oui, même en France, il y a ce genre de site internet. Le dark web, c'est aussi un point majeur dans le trafic de vidéos pédopornographiques, mais aussi de vidéos de viol et même de vidéos d'actes sexuels, donc qui sont consentis par les deux personnes, mais pas la vidéo. Je vais pas vous faire de dessin, je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est donc là un endroit rêvé pour tous les malfrats qui souhaitent trouver un tas de choses bien farfelues. Alors, dans le dark web, il y a eu pas mal de faits divers qui se sont déroulés, et notamment dans le marché noir, où on a eu Silk Road, qui est l'un des marchés noirs qui a été les plus célèbres, mais qui a été fermé par le FBI en 2013. Mais évidemment, c'est sans compter sur les utilisateurs pour remettre un nouveau marché noir sur le devant de la scène. On peut donc parler d'Alphabet qui a pris la relève de Silk Road, mais qui a également été démantelé lui aussi. Sans parler de marché noir, il y a également des ransomware qui sont diffusés via par exemple le dark web. On peut par exemple parler du WannaCry qui a paralysé des systèmes dans le monde entier et qui était disponible donc tout simplement à la récupération sur le dark web. Mais alors que faire face à ce trafic tout simplement du dark web? On pourrait donc légitimement se poser la question: pourquoi ils ne suppriment pas tout simplement le dark web? Par exemple, on pourrait dire qu'on supprime tous les sites internet qui ne sont pas indexés, et comme ça on a donc non seulement plus de sites de ce genre, puisque tous les sites internet qui sont indexés sont vérifiés par des intelligences artificielles, par des robots ou même parfois par des humains, mais d'autre part en plus, il y aurait moins de sites internet et donc ça permet de diminuer le trafic. Mais c'est pas aussi simple que ça. Comme je l'ai dit plus tôt, le dark web fait partie du deep web. On ne peut donc pas supprimer le dark web en tant que tel, puisque cela reviendrait à supprimer aussi le deep web. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, le deep web c'est utile par exemple pour le gouvernement. Les gouvernements sont donc face à un dilemme de taille entre la protection de toutes leurs données, mais en revanche la prolifération des marchés noirs et de plein d'autres sites internet qui sont très peu louables, ou alors la suppression de l'ensemble de ces données. Évidemment, au-delà de ça, supprimer le deep web, c'est pas aussi simple que de cocher une case disant de supprimer l'intégralité des sites qui ne sont pas indexés. Mais grosso modo, c'est les enjeux auxquels sont confrontés la plupart des gouvernements. Voilà, en tout cas cette vidéo est terminée, vous avez l'ensemble à peu près de ce qu'est le dark web, de ce qu'est le deep web, vous savez maintenant la différence entre les deux, ce qu'on peut y trouver sur chacun. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, ça me fera super plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt.